Alors, pour le travail 4, l'intégration de la théorie de l'attachement de Dr. Neufeld dans ma pratique quotidienne. Tout d'abord, c'est important de savoir qu'il y a 3 clés de l'attachement, que la première clé, c'est les 6 phases racines de l'attachement. C'est vraiment important d'apprivoiser les instincts d'attachement avant d'émettre des consignes. Ça va vraiment être la base par la suite de notre enseignement, de notre relation, de notre futur avec nos élèves. Donc, ces phases racines-là, ça peut être le sens. Donc, par exemple, mon petit garçon de 7 mois et demi s'attache en ce moment par les sens, mais il y en a qui continuent par la suite, évidemment. Avec la similitude, l'appartenance et la loyauté, le sentiment d'importance, l'amour et le fait d'être reconnu. Il faut faire attention parfois, la similitude, ça peut être une stratégie compensatoire. L'appartenance et la loyauté, parfois on peut voir la possessivité comme une croissance vers un être relationnel. Ce qui m'a fait penser par exemple au préscolaire où j'ai enseigné quand même quelques années. Souvent les enfants ont tendance à vouloir être fusionnels avec leurs amis, fusionnels avec l'enseignant, mais pour voir ça que c'est une croissance vers un être relationnel. Ensuite, attention à séparer le sentiment d'importance de la performance. Parfois, on a tendance à glorifier des résultats académiques faramineux, mais parfois, ça peut créer une certaine anxiété de performance, puis ils peuvent avoir l'impression que si l'enfant ne performe pas, que le lien ne perdurera pas par la suite, ce qui ne doit pas évidemment être le cas. Le fait d'être reconnu, c'est important d'agir avec transparence, faire une révélation de soi, donc vraiment être totalement soi-même. La deuxième clé, c'est que l'attachement donne du pouvoir. Lorsqu'on crée ce lien d'attachement-là, on peut par la suite avoir une discipline bienveillante qui va perdurer dans le temps. Troisième clé, c'est que l'attachement est polarisé. Donc, à la base, on cherche une proximité, on cherche à être proche de la personne. On poursuit cette proximité-là, mais on y résiste aussi selon notre parcours de vie. On cherche à protéger les attachements existants, donc ça avec papa, maman, frère, sœur, etc. Et parfois, on cherche à contrer la vulnérabilité qui peut être trop imposante selon notre parcours de vie. Attachement, vulnérabilité et maturation, d'ailleurs, sont totalement interreliés. L'attachement mène vers une maturation qui mène par la suite vers la socialisation. Donc, c'est important de ne pas devancer les étapes et, par exemple, d'offrir à certains élèves de faire des travaux d'équipe lorsqu'ils ne sont tout simplement pas prêts dans leur parcours, qui ne sont pas encore rendus à l'étape de socialisation. Alpha et saine dépendance. L'adulte doit agir comme phare, comme boussole, comme contenant. On doit permettre d'apprivoiser, de faire le pont, de servir d'entremetteur, que ce soit lors de nos conversations avec d'autres collègues, entre différents élèves, avec les parents, etc. D'important que les élèves aient un sentiment d'appartenance, d'importance, de visibilité, qu'ils sentent qu'on a une bonne écoute, qu'on les valorise. Être nous-mêmes en tant qu'enseignant ou qu'enseignante responsable des circonstances et des décisions. Donc, on décide du quoi, on décide du comment, on décide du quand. Être conscient de notre propre immaturité aussi, parce que parfois, certains élèves, surtout avec un style d'attachement résistant, vont venir nous défier, mais il faut toujours agir avec bienveillance. Certaines stratégies possibles, c'est de superviser justement avec bienveillance, d'avoir une structure et une routine claire, de scénariser les actions de l'immature, de mentaliser et de ne surtout pas substituer l'émotion. Donc, aussi de se centrer sur le retour et non pas sur le retrait. Donc, si par exemple, on choisit de demander à un élève de se retirer de la classe, c'est important que cet enfant-là sache que la relation n'est pas terminée, qu'on se concentre sur le retour, qu'on fait un retour avec cet enfant-là, qu'il ou elle est importante pour nous, qu'on considère que c'est la meilleure approche à aborder, à utiliser à ce moment-là, mais qu'on souhaite ardemment le revoir, ardemment lui reparler. On mentalise justement aussi le processus mathématique. Hein? Souvent, on dit explique-moi les étapes ou justifie ton processus, mais je pense que c'est très intéressant de mentaliser aussi le processus émotionnel, de faire le parallèle. Pour la maturation, on ne peut pas apprendre à être mature, mais on peut apprendre à agir de façon mature.
Alors, il y a 3 processus de maturation: l'émergence, l'adaptation et l'intégration. L'émergence, c'est-à-dire le sens du soi, de l'exploration, de l'autonomie. L'objectif, c'est de la vitalité et estime de soi. Lorsqu'on agit avec intentionnalité, ça signale le début, un sentiment d'accomplissement. L'adaptation, ben, c'est le sentiment de frustration et de futilité. Donc, on passe de fâché vers attristé. On dit que le chagrin est l'expression la plus profonde de la futilité. C'est important d'ailleurs à toutes ces étapes, mais particulièrement à celle-ci, d'être agent de réconfort et de futilité. Et d'ailleurs, sur ce point, c'est important de réconforter et de ne pas consoler. On ne cherche pas à enlever l'émotion, on cherche à lui faire comprendre la futilité, tout simplement. On doit l'intégration, responsable de la maturité émotive, donc nos sentiments, le développement de nos sentiments, et sociale. On apprend à se mêler aux autres sans pour autant perdre sa propre identité. On ne cherche pas à être comme une autre personne, on cherche à garder notre individualité tout en étant attaché à quelqu'un d'autre. Il y a une dissonance, donc une discorde, un conflit. On apprend que je peux être excité et avoir peur, être fâché et être triste. Je peux vivre 2 sentiments, 2 émotions en même temps. Chaque enfant n'atteindra ça pendant pas toutes les étapes. Il faut les prendre comme ils sont, à leur rythme, un peu comme on prend un élève à son niveau académique, mais c'est un niveau de maturité tout simplement. La vulnérabilité. Être vulnérable, c'est être capable d'être blessé ou de ressentir ses blessures. Il y a 3 défenses pour le cerveau: émotionnel, donc un engourdissement du sentiment de vulnérabilité; perceptuel, lorsqu'on se coupe des perceptions; et motivationnel, lorsqu'on inverse les instincts. Attention à ne pas s'attacher aux signes de proximité, mais bien aux individus. Hein. Parfois, on va avoir tendance à s'attacher à un statut social ou maintenant avec les réseaux sociaux, parfois on peut avoir tendance à s'attacher grandement à ce genre de signes d'appréciation, mais c'est important quand même de s'attacher aux individus en tant que tels. Travailler avec l'enfant bloqué, il y a 3 volets. Il y a évidemment le contexte, il y a de compenser le blocage et corriger le problème à la base. Donc, pour le contexte, on cherche à créer un contexte de connexion et être un agent d'attachement. On veut éveiller, on veut protéger, on veut créer un village d'attachement. On dit souvent que la classe est une famille. Hein? Lorsqu'on y entre, on doit se sentir en sécurité, on doit se sentir bienvenu, on doit se sentir important et attaché les uns aux autres. C'est important de faire côtoyer les sentiments conflictuels. Encore une fois, il peut arriver que oui, tu sois fâché, même si tu es attaché à moi. Donc, il y a une forme d'amour, d'enthousiasme et d'amour et de colère en même temps. C'est correct, on accepte ce sentiment conflictuel-là. On peut travailler sur l'îlot de compétences. Hein? Il faut se rappeler que les élèves souvent ont un problème de maturation, mais n'ont pas de compétences. Chaque élève a une compétence, chaque élève a quelque chose sur lequel on peut bâtir, qu'on peut valoriser pour par la suite ajouter finalement d'autres compétences à ce beau parcours. C'est tout. Merci.